Salut à tous, c'est Maurice, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on part en promenade photo pour tester mon nouvel argentique, le Yashica Electro 35. On va faire un peu des photos ici au bois de la Cambre, ensuite un peu de street, l'architecture, pour voir de quoi il est capable. Je vous en parlerai un peu au long de la vidéo. Pour ça, j'ai décidé d'utiliser comme pellicule la Ilford HP5. C'est une pellicule noir et blanc avec un grain super fin. Avec la météo bien belge qu'on a aujourd'hui, ça devrait bien marcher. Allez, on va ouvrir la bête. Aïe. Ça, hop. Ça permet d'ouvrir la petite trappe. Regardez ce moment satisfaisant à souhait. On peut faire un premier tour. On ferme le clapet. Première photo. Deuxième photo. 3, 4, 6. L'enrouleur tourne. Ça veut dire que la pellicule est bien mise. Donc comme je disais pour cette promenade photo, c'est bon. J'ai le Yashica. Moi ce que j'aime bien quand je shoote en ville, c'est shooter à 5.6 comme ouverture. Comme ça les sujets sont assez nets. Un appareil photo avec un télémètre, donc il faut que je m'habitue, j'ai jamais fait. C'est un peu comme les Leica, une sorte de miroir qui décale l'image pour savoir où on est net. C'est vrai que ça faisait quand même quelques temps que j'avais bien envie de me relancer dans l'aventure YouTube. J'avais fait des vidéos durant le Covid. Mais c'est vrai que ça fait bien longtemps et adorant, vivant pour la photo, je me suis dit que c'était chouette de faire une petite chaîne YouTube par rapport à la photo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, le petit pouce bleu vous connaissez, hein, j'ai pas perdu la main pour ça. Première photo. J'aimais bien ce camping-car avec les feuilles mortes. Peut-être qu'on va faire encore une photo un peu plus proche pour être intéressant. En tout cas, je peux vous assurer que l'automne est bien là. Déjà, c'est beau avec les feuilles mortes et tout ça, même si on verra pas trop en noir et blanc. Là, il y a quand même autour de moi plein de corbeaux. On va essayer de faire quelques photos de corbeaux avec le Yashica en noir et blanc. Voilà, on va essayer de trouver un corbeau. Je sais pas si le Yashica est waterproof. Kido. Trop tard. Maître corbeau sur son arbre perché tenait dans son bec à pain. Oh, je les effraie. Pourtant je suis habillé tout en noir comme eux. Oh non, j'ai pas réussi à la voir. Allez, deux, peut-être on va essayer de les revoir. Donc voilà, j'ai essayé de faire la photo du corbeau, mais bon, on verra ce que ça donne, parce qu'ils avaient un peu peur de moi malheureusement. Je voulais pas les effrayer, hein. Mais peut-être que vu qu'on était dans le fond vert de la forêt et que c'est comme un animal bien noir, ils pourront un peu se détacher, mais peut-être qu'ils seront en vol, parce qu'en vrai je maîtrise pas encore totalement l'appareil photo, je viens de le recevoir. A savoir que le Yashica Electro 35, c'est un appareil photo japonais de la marque japonaise Yashica, qui a été fait en 1966. Il a un télémètre intégré, comme les Leica. C'est un système de miroir. Quand on bouge la mise au point, en fait, va se décaler pour faire la mise au point correctement. Je suis en train de découvrir ce système, je n'avais jamais eu. On va un peu se balader par là. Ouh là, je vois des gens avec des parapluies. Ça peut être pas mal comme photo, les trois en parapluie noir. C'est très joli cette forêt. Il y a même des petits amoureux qui se bégotent sur les bancs publics. J'ai mis comme pellicule la Ilford HP5 qui est vraiment une belle pellicule en noir et blanc que j'aime vraiment beaucoup, quoique un peu cher quand même. Et ce qui est bien avec cette pellicule, c'est que normalement c'est 400 ISO, sa sensibilité, mais on peut la monter jusqu'à 3200. Et là pour aujourd'hui, vu qu'il fait quand même un peu sombre, il fait gris, j'ai mis sur mon appareil photo à 800 et je demanderai au laboratoire à ce que on me la traite à 800 ISO. Donc là on va, je pense, quitter le bois de la Cambre pour se diriger vers la ville. C'est ce que j'aime beaucoup avec la photo de rue, c'est que finalement en fait c'est qu'on se balade. Et marcher, c'est bon pour la santé.
c'était quand même marrant de voir une sorte de ces gants. Des fois c'est ça aussi la photo, c'est des fois de prendre en photo des choses qui n'ont pas trop besoin d'être là ou qui ne devraient pas être là. Bon et bien comme vous pouvez le voir, il fait que de pleuvoir. La pluie c'est pas très bon pour les appareils photo, mais bon je vais continuer. En plus avec la pluie il y a des jolies réflexions et tout ça avec les lumières. On continue à faire un peu de street et on va aller après vers le quartier européen. On va attendre. On va essayer de faire une photo à travers la vitre là. Ça peut être super sympa. C'est sûr que la pluie, ça peut un peu démoraliser quand on fait de la photo de rue. Mais bon, une bonne veste de pluie et on continue à se promener. Voilà, on se dirige gentiment mais sûrement vers le Parlement européen. C'est un endroit assez chouette avec pas mal de gros bâtiments. Donc on va essayer d'en tirer quelques images. Je pense qu'il y aura vraiment des photos chouettes. Puis aussi ça me permet de tester cet appareil photo que je ne maîtrise pas encore. Je viens notamment pour faire la mise au point. Je suis encore trop lent. Et il faut vraiment que je m'habitue aussi à bien placer mes doigts et tout ça pour bien faire la mise au point. Ce qui est bien avec l'Electro 35, c'est qu'en fait il a un mode B. Vraiment tu appuies sur le bouton et ça déclenche le temps que tu appuies sur le bouton. Donc c'est plutôt pour les pauses longues. Autrement il a un mode auto. Donc ça veut dire que en mode auto l'obturateur se déclenche par rapport à la lumière et par rapport à l'ouverture que tu as mis. D'ailleurs, ici, il y a deux petites LED, une diode rouge pour indiquer qu'on est trop rapide, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ferme un peu le diaphragme. Et il a aussi un mode, le ambre ici, le mode slow. Ça veut dire que la vitesse, on va être trop lent et on risque vraiment de bouger un peu et d'avoir une photo floue. C'est un objectif qui ouvre jusqu'à 1.7. 1.7 c'est quand même bien. Si on a un sujet assez proche derrière, on peut avoir de beaux flous et je pense que pour le portrait ça peut assez bien marcher. Et là aussi c'est joli avec les gens qui passent. On peut faire un beau clair-obscur, peut-être qu'on va faire ça. On va monter, on va être à 8 je pense. On va être de luminosité. Ouais, il y avait deux pans du mur de Berlin. Donc la chute c'est quoi? C'est en 1989. C'est un symbole de liberté c'est devant l'hémicycle du Parlement. Mais bon, il y a encore des murs, encore des frontières, des gens qui sont emmurés. En face des politiques, peut-être qu'ils ont tendance à oublier que nous aussi on était emmurés et que les gens voulaient leur liberté en fait. Et que la seule envie qu'ils avaient c'était de démolir ce mur. Je crois que l'humain n'est pas fait pour être emmuré, en tout cas emprisonné. Moi c'est ce que j'aime avec la photo, c'est que ça me permet de franchir pas mal de murs et vraiment de m'ouvrir vers le monde, de documenter ma vie en fait. C'est ce que j'aime avec la photo, de documenter ce que je vois et peut-être de dépasser certaines frontières aussi. Allez, si on va essayer de passer avec des notes un peu moins graves. C'était un peu le Parlement, j'ai essayé de faire une photo d'archiste. Je pense que c'est pas mal avec la tour qui s'élève vers le ciel. Avec le noir et blanc peut-être bien éclaircir le ciel avec le fond de la tour pour essayer d'avoir un fondu comme ça. Parce que même si je fais des photos à l'argentique, je les retouche quand même. D'ailleurs, ça pourrait être le sujet d'une prochaine vidéo. Pourquoi pas montrer comment je retouche une image, ça pourrait être assez chouette. Et je rappelle, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de mettre un petit pouce bleu et même lâcher un petit commentaire. Là c'est quand même pas mal avec les lumières, la fontaine.
j'ai loupé. Bon, on va attendre. Souvent, des fois, la photo de rue, c'est aussi attendre un petit peu ce qui se passe. C'est dans la boîte. Il commence à faire sombre là. Ouais, c'est déjà la nuit, on est en hiver. Bon les amis, là il fait quand même une météo assez exécrable. Mais c'est vrai que là il commence à faire sombre. Et pour faire de la photo il faut quand même de la lumière. C'est un peu le principe. Donc voilà, il pleut quand même pas mal. Il y a une petite bruine qui vient rincer mon visage. Au niveau des photos on est à 29 expositions. C'est un film de 36 donc il m'en reste plus que 7, mais je pense qu'on va le faire. Et je vais aussi tester de faire des photos avec un flash que j'ai rarement fait avec l'argentique. Donc on verra bien ce que ça donne. Allez, il me reste juste d'aller boire une petite bière quand même. Et voilà, on est le lendemain, donc j'ai fait mes 36 photos et c'est l'heure de rembobiner. Et en rembobinant, je peux vous expliquer un peu mon ressenti par rapport à ce Yashica Electro 35. En fait, c'était vraiment la première fois que j'utilisais un appareil photo télémétrique, donc j'avais un peu de difficulté quand même à faire le focus assez rapidement et aussi à bien placer mes doigts sur l'objectif. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment un appareil photo hyper facile. Il y a tout le mode automatique, c'est quand même assez agréable à utiliser. C'est un appareil photo que j'ai acheté 65 €. Et pour moi, pour un appareil photo argentique, il les vaut vraiment. On verra bien la qualité aussi de l'optique. Merci de m'avoir regardé. C'était ma première vidéo sur cette chaîne YouTube. Le moment qu'on attend tous. Et voilà la pellicule. Donc si vous voulez suivre mes aventures photographiques, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu. Ça fait plaisir. Merci de m'avoir regardé, c'était Maurice. À la semaine prochaine.